en perspective les potos. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de personnages semi-officiels dans l'univers du Roi Lion. Il s'agit de personnages apparaissant dans un comics appelé Unusual Chore. En effet, ces personnages sont l'oncle, la tante et les cousins de Simba. Et ils sont plus ou moins intrigants. N'allons pas perdre un instant et nous centrer sur ces personnages et éventuellement les théories headcanon à propos d'eux. Parce que oui, si vous passez autant de temps que moi sur DeviantArt, vous êtes forcément tombé sur des théories, des headcanon de la part des fans concernant des personnages semi-officiels. Et il se trouve que ces personnages n'échappent pas à la règle. Alors, nous allons en parler ensemble tout de suite les amis. La théorie la plus populaire fait de la tante la sœur de Sarabi. Il se trouve que dans la première version du script du Roi Lion, Sarabi devait avoir 3 sœurs. Nanda, Diku et Douala. Je pense que je ne vous apprends rien. Dans certaines versions de fans, elles sont montrées comme étant les mères de Tojo, Tama, Kula ou encore Chumvi. C'est assez répandu je trouve de toute façon, puisqu'ils ont tendance à les considérer comme canon à leur univers, comme moi je le fais. La tante est souvent appelée Nanda du coup. C'est très souvent le cas, j'ai remarqué. C'est très rarement Douala, voire pas du tout Diku, mais le nom qui lui est souvent donné, c'est Nanda du coup. Bon, ça c'est la théorie la plus populaire et en soi la plus plausible. Mais bon, quant à la théorie la moins populaire, et qui n'a jamais été sortie il me semble, mais qui vient de moi parce que j'y ai réfléchi en travaillant sur la vidéo, et si il s'agissait de la sœur de Mufasa et Scar. De nombreux fans aiment l'idée que les deux frères ennemis aient une sœur. Je vais pas vous mentir, moi aussi j'aime beaucoup cette idée. Mais non, pour moi, Mufasa et Scar n'ont pas de sœur. Ni de frères d'ailleurs. Ça en vient à la théorie suivante. Quelques versions de fans font de l'oncle le frère de Mufasa et Scar, de par la ressemblance qu'il a avec Muffy. Mais franchement, c'est la théorie que je préfère le moins. Peut-être est-il le cousin de Mufasa, histoire d'expliquer la ressemblance avec ce dernier. Ahadi ou Uru, peu importe lequel est l'héritier de Moatu, devait forcément avoir un frère. Frère qui dirigeait la garde du Roi Lion. Ou bien d'autres frères et sœurs, qui sait, hein. Et donc, du coup, ce frère, ou un autre de la fratrie des parents de Muffy et Scar, a eu des petits, dont l'oncle de Simba. Cela se pourrait, les amis. Ce qui ferait que le cousin de Mufasa se soit marié avec la sœur de Sarabi. Et l'idée est vachement cool. Franchement, j'aime beaucoup. Mais il reste une dernière possibilité, les amis. Et si l'oncle était plutôt le frère de Sarabi? C'est le cas dans quelques versions de fans, notamment la mienne, hein. J'aime l'idée, mais très honnêtement, c'est la moins populaire. Voyez-vous, elle est beaucoup moins plausible que la tante sœur de Sarabi. Honnêtement, là, on est d'accord, je pense, hein. Parce que c'est la version la plus populaire, la plus plausible. L'oncle, c'est à la limite peut-être un simple lion lambda, ou comme je vous l'ai dit, le cousin de Mufasa et Scar, de par la ressemblance avec Mufasa. Enfin, de toute manière, j'aime beaucoup l'idée que Sarabi, en plus d'avoir 3 sœurs et un frère, mais bon, ce n'est que ma théorie à moi. Le genre des petits, de l'oncle et la tante, demeure toujours inconnu. Nous ignorons s'il s'agit de 2 mâles, de 2 femelles, ou bien d'un mâle et d'une femelle. Dans ma version, ce sont tous les deux 2 mâles. C'est la plus commune en soi, de toute manière. Dans de nombreuses versions de fans, l'un d'eux est appelé Mtoto, qui se trouve être le cousin de Simba, mentionné dans un livre de jeu. Il est dit qu'il est le fils de la sœur de Sarabi. Et ça marche si on considère la tante comme la sœur de cette dernière. Tout ceci se tient. Bon, ce n'est pas ma version en soi,
mais c'est la plus plausible, encore une fois. Quant au deuxième lionceau, qui pourrait-il être? Eh ben, certains pensent qu'il pourrait s'agir de Tojo. Ce dernier ressemble beaucoup à Simba, faut l'avouer, donc il est possible que ce soit son cousin. Mais je ne pense pas qu'il soit ce lionceau. Pourquoi? Ça, c'est la mère de Tojo, les gars. Rien à voir avec la tante, du coup. Bon, il se peut que Tojo soit bien le cousin de Simba, mais pas par la tante. Parce que, voilà, il n'y a aucune ressemblance entre ces deux lions. Et puis, vu la ressemblance entre Tojo et Simba, c'est vrai que ce serait pas impossible qu'ils soient cousins aussi. Donc, à la limite, que Tojo soit le fils de Douala ou d'Iku. Exact. Donc, on peut imaginer que la mère de Tojo s'appelle ainsi. Ça existe dans certaines versions, si je ne m'abuse d'ailleurs. Bon, sinon, on peut imaginer que les deux lionceaux sont deux femelles et qu'il s'agit de deux lionnes qui apparaissent dans Le Roi Lion 2 parmi toutes les lionnes présentes dans le film. On peut imaginer ce qu'on veut, les amis. Donc, voilà, les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Ma propre version, je le dis, l'oncle est le frère de Sarabi, la tante du coup est une lionne lambda et leurs petits sont deux mâles. Et vous, les amis, quelle est votre version ? J'ai hâte d'en discuter avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'oncle est le frère de Mufasa, ou bien son cousin, ou bien le frère de Sarabi? Est-ce que vous pensez que la tante est la sœur de Sarabi, la sœur de Mufasa et Scar, ou bien une simple lionne lambda, ou une lionne liée à un autre personnage, par exemple? N'hésitez pas à me faire part de vos théories, de vos headcanons concernant ces personnages, ça m'intéresse. Le genre des petits notamment, parce que oui, ils sont appelés cousins de Simba. Mais en anglais, cousin, ça peut être aussi cousine, quoi. Donc, on ne le sait toujours pas. Et c'est ça qui est cool, parce que on peut interpréter ça comme on veut, quoi. C'est ça qui est génial avec le Roi Lion. C'est qu'on peut interpréter tout comme on le souhaite, avec les personnages semi-officiels notamment, parce qu'il y en a vraiment de nombreux. Et il se trouve qu'il y a d'autres personnages qui apparaissent dans le comic Unusual Chore. Mais j'ai voulu parler de cette petite famille en une vidéo, parce que je jugeais bon de le faire. Et les personnages semi-officiels, genre les lionnes et les lionceaux, j'en ferai peut-être une autre vidéo dans le futur. Parce que j'ai déjà dit, je parlerai d'autres persos semi-officiels dans le futur. Donc, vous pouvez être sûr que je le ferai. Ça prendra son temps, mais ça se fera. Parce que je n'ai qu'une parole, les amis. Donc, il est déjà temps pour moi, les amis, de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire me donnant votre avis là-dessus. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, rejoignez la communauté mariusienne si ce n'est pas encore fait. Et le plus important, les amis, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.